Au cœur du désert de Gobi, dans une installation qui ressemble davantage à une station spatiale qu'à une centrale électrique, des ingénieurs chinois viennent de réaliser ce dont les scientifiques du nucléaire rêvent depuis 70 ans. Par un mardi matin apparemment ordinaire, leur réacteur à sel fondu au thorium a franchi une étape qui a provoqué une onde de choc dans la communauté énergétique mondiale. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un réacteur nucléaire s'est rechargé en combustible tout en continuant à produire de l'électricité. Pas d'arrêt, pas de période de refroidissement, pas de balai industriel massif pour retirer les barres de combustible et en installer de nouvelles. Le réacteur a simplement continué à fonctionner, produisant de l'électricité propre tout en s'alimentant continuellement en nouveaux combustibles. Réfléchissez-y un instant. Toutes les centrales nucléaires dont vous avez entendu parler, de Tchernobyl à Fukushima, en passant par celles qui alimentent actuellement votre ville, doivent toutes s'arrêter pendant des semaines, voire des mois, rien que pour changer leur combustible. C'est comme si vous deviez éteindre votre voiture, vider le réservoir d'essence et reconstruire le moteur à chaque fois que vous faites le plein. Mais le réacteur au thorium de la Chine, c'est comme une voiture qui se ravitaille toute seule en roulant sur l'autoroute à 110 km/h. C'est là que cette histoire devient absolument incroyable. Les réacteurs nucléaires traditionnels fonctionnent à l'uranium, plus précisément à l'uranium-235, qui représente moins de 1% de tout l'uranium présent sur Terre. Trouver suffisamment d'uranium-235 pour alimenter les réacteurs du monde, c'est comme chercher des diamants sur une plage remplie de sable ordinaire. Le thorium, c'est tout le contraire. Il y a tellement de thorium sur Terre que nous ne savons littéralement pas quoi en faire. Les sociétés minières considèrent actuellement le thorium comme un déchet, car il n'y avait nulle part où l'utiliser. La Chine à elle seule possède suffisamment de réserves de thorium pour alimenter tout son pays pendant 20 000 ans. 20 000 ans, c'est plus longtemps que l'existence de la civilisation humaine. Mais voici la partie folle, le thorium ne peut en réalité pas alimenter un réacteur tout seul. C'est comme avoir un tas de bois mouillé qui ne brûlera pas, peu importe combien d'allumettes vous y jetez. Il faut d'abord le transformer, et cette transformation se produit à l'intérieur du réacteur pendant son fonctionnement. Le réacteur crée littéralement son propre combustible au fur et à mesure qu'il fonctionne. Les ingénieurs chinois ont découvert comment rendre ce processus si efficace que leur réacteur produit plus de combustible qu'il n'en consomme. C'est un réacteur nucléaire qui devient plus puissant avec le temps, comme un feu de camp qui grandit chaque fois que vous ajoutez une bûche. L'innovation ne réside pas seulement dans le thorium, mais dans la manière révolutionnaire dont la Chine a conçu l'ensemble du système. Les réacteurs nucléaires traditionnels sont en gros d'immenses autocuiseurs remplis de barres de combustible solide et d'eau. L'eau devient si chaude qu'elle se transforme en vapeur, mais tout cela est maintenu sous une pression énorme. Si quelque chose tourne mal, cette pression peut exploser vers l'extérieur avec une force dévastatrice. La Chine a complètement abandonné ce concept et est repartie de zéro. Leurs réacteurs utilisent du sel fondu au lieu de l'eau, un sel liquide chauffé à plus de 1300 degrés Fahrenheit. Le combustible au thorium se dissout directement dans ce sel fondu, créant un liquide épais et lumineux qui circule dans le réacteur comme de la lave. Voici la partie géniale. Si le réacteur surchauffe, le sel fondu se dilate et ralentit en fait automatiquement la réaction nucléaire. C'est comme une voiture qui ralentit automatiquement lorsque le moteur devient trop chaud. Et s'il y a un problème grave, ils n'ont qu'à drainer le sel fondu dans des cuves souterraines où il refroidit et se solidifie sans danger. Pas de fusion, pas d'explosion, pas de rejet de radiation. Les lois de la physique rendent littéralement impossible qu'un tel réacteur subisse une catastrophe de type Tchernobyl ou Fukushima. Mais la percée la plus incroyable, c'est la façon dont ils ont résolu le défi du rechargement en combustible. Les réacteurs traditionnels doivent s'arrêter parce que leur combustible est enfermé dans des barres métalliques solides. Retirer ces barres et en installer de nouvelles, c'est comme opérer un patient. On ne peut pas le faire tant que le cœur bat encore. Le système à combustible liquide de la Chine change tout. Puisque le thorium se dissout directement dans le sel fondu, ils peuvent ajouter du nouveau thorium et retirer les déchets tout en maintenant le réacteur en fonctionnement à pleine puissance. C'est comme pouvoir changer l'huile de sa voiture tout en roulant sur l'autoroute. L'équipe chinoise a mis au point un système de traitement continu qui fonctionne comme un filtre à café incroyablement sophistiqué. Du thorium frais arrive, les déchets sont filtrés et le réacteur ne s'arrête jamais. Cette seule innovation élimine des semaines d'arrêt et rend leur réacteur bien plus efficace que tout ce qui existe ailleurs sur Terre. Parlons de l'échelle que la Chine prévoit, car ces chiffres sont absolument vertigineux. Leur réacteur d'essai actuel produit 2 MW d'électricité, soit assez pour alimenter environ 1000 foyers. Cela ne semble peut-être pas énorme, mais ce n'est que le début. D'ici 2030, la Chine prévoit de mettre en service une centrale de démonstration de 10 MW. C'est assez d'énergie pour 5000 foyers,
Mais ils ne comptent pas s'arrêter là. L'objectif ultime est de construire des réacteurs commerciaux de 100 MW, chacun capable d'alimenter 50 000 foyers sans émissions de carbone et avec pratiquement aucun déchet nucléaire. C'est là que ça devient vraiment incroyable. La Chine prévoit de construire des dizaines de ces réacteurs, voire des centaines. Ils ciblent d'abord leurs régions arides de l'Ouest, comme le Xinjiang et la Mongolie intérieure, où l'eau est rare et où les centrales électriques traditionnelles peinent à fonctionner. Rappelez-vous, ces réacteurs au thorium n'ont pas besoin d'énormes quantités d'eau pour le refroidissement, contrairement aux centrales nucléaires traditionnelles. Ils peuvent fonctionner dans les déserts, sur les sommets des montagnes, voire dans des installations souterraines. La Chine prévoit en fait de transformer ces régions les plus reculées et inhospitalières en véritables centrales d'énergie propre. D'autres pays observent la percée de la Chine avec un mélange d'étonnement et d'inquiétude. Les États-Unis ont été les pionniers de la recherche sur les réacteurs à sel fondu dans les années 1960, puis l'ont abandonné au profit des réacteurs à base d'uranium. Aujourd'hui, les entreprises énergétiques américaines s'empressent de relancer des programmes au thorium qui étaient en sommeil depuis des décennies. L'Inde, qui possède certaines des plus grandes réserves de thorium au monde, vient d'annoncer une accélération massive de son programme de recherche sur le thorium. Il parle de passer directement aux réacteurs au thorium sans construire davantage de centrales à uranium traditionnelles. Même les pays européens manifestent soudainement de l'intérêt. La France, qui tire 70% de son électricité de l'énergie nucléaire, finance discrètement des projets de recherche sur le thorium. Le Royaume-Uni envisage les réacteurs au thorium dans le cadre de sa stratégie de neutralité carbone. Mais voilà le problème, la Chine a une avance de 10 à 15 ans. Alors que les autres pays en sont encore à dessiner des plans, la Chine dispose déjà d'un réacteur opérationnel qui produit de l'électricité et prouve que la technologie fonctionne. Cette avancée ne concerne pas seulement l'énergie propre, il s'agit aussi d'un pouvoir économique d'une ampleur telle qu'il pourrait redéfinir les relations commerciales mondiales. Les pays qui maîtriseront en premier la technologie du thorium auront accès à une électricité propre pratiquement illimitée. Cela signifie une production industrielle moins coûteuse, des centres de données plus efficaces, un dessalement illimité pour obtenir de l'eau douce et des procédés industriels actuellement impossibles avec l'énergie fossile onéreuse. La Chine prévoit déjà des complexes industriels alimentés au thorium qui pourraient produire de l'acier, de l'aluminium et d'autres produits à forte consommation d'énergie à des coûts que nul autre pays ne peut égaler. Imaginez devoir rivaliser économiquement avec un pays qui dispose d'une électricité pratiquement gratuite et illimitée. Les implications vont encore plus loin. Les pays exportateurs de pétrole, qui ont bâti toute leur économie sur les exportations de combustibles fossiles, observent la situation avec inquiétude. Si les réacteurs au thorium peuvent fournir une électricité propre et illimitée, la demande mondiale de pétrole et de gaz naturel pourrait s'effondrer bien plus rapidement que prévu. Les défis d'ingénierie que la Chine a relevés pour y parvenir sont absolument stupéfiants. Le sel fondu à 1300 degrés Fahrenheit est incroyablement corrosif. Il ronge la plupart des métaux comme de l'acide sur du papier. Les ingénieurs chinois ont dû développer des matériaux entièrement nouveaux, capables de résister à des décennies d'exposition à cet environnement. Ils ont créé des alliages spéciaux qui forment des barrières protectrices lorsqu'ils sont exposés au sel fondu. Ces matériaux deviennent en fait plus résistants avec le temps, développant des structures cristallines qui les rendent encore plus résistants à la corrosion. C'est comme une armure qui se répare et s'améliore elle-même. Le système de traitement continu du combustible a nécessité l'invention de techniques de séparation chimique entièrement nouvelles. Ils ont dû trouver comment extraire des isotopes radioactifs spécifiques du sel fondu en circulation tout en maintenant une température et un équilibre chimique précis. La moindre erreur pouvait entraîner l'arrêt complet du réacteur. Les scientifiques chinois ont mis au point des systèmes robotiques capables d'effectuer ces opérations d'une précision extrême dans un environnement où aucun humain ne pourrait survivre. Ces robots fonctionnent à des températures qui feraient fondre le cuivre dans des champs de radiation instantanément mortels, réalisant des processus chimiques plus complexes que tout ce que l'histoire moderne a connu. Peut-être l'aspect le plus impressionnant est la façon dont les ingénieurs chinois ont rendu leurs réacteurs au thorium pratiquement à l'épreuve des accidents. Les réacteurs nucléaires traditionnels nécessitent une intervention humaine constante pour rester sûrs. Les opérateurs doivent surveiller des centaines de systèmes et prendre des décisions en une fraction de seconde pour éviter les catastrophes. Le réacteur au thorium chinois est conçu avec ce que les ingénieurs appellent la sécurité passive. Les lois de la physique empêchent automatiquement le développement de situations dangereuses. Si le réacteur devient trop chaud, le sel fondu se dilate et ralentit la réaction nucléaire. En cas de panne de courant, la gravité draine automatiquement le sel fondu dans des réservoirs de stockage sécurisés. Le réacteur ne peut littéralement pas fondre, car le combustible est déjà à l'état fondu. Il ne peut pas exploser car il n'y a pas de système d'eau sous haute pression.
Il ne peut pas libérer de radiation significative, car le sel fondu piège les particules radioactives mieux que n'importe quel système de confinement jamais construit. Les réacteurs nucléaires traditionnels produisent des déchets radioactifs qui restent dangereux pendant 10 000 ans, soit plus longtemps que toute l'histoire humaine enregistrée. Ces déchets doivent être stockés dans des installations spécialement conçues et surveillés en permanence pour éviter toute contamination de l'environnement. Le réacteur au thorium de la Chine produit des déchets qui deviennent inoffensifs en environ 300 ans. Cela reste une longue période, mais c'est gérable à l'échelle du temps humain. Encore plus important, les réacteurs au thorium produisent environ 99% de déchets en moins que les réacteurs à uranium. La petite quantité de déchets qu'ils produisent peut en réalité être recyclée dans le réacteur comme combustible. Les ingénieurs chinois développent des systèmes en boucle fermée où pratiquement rien n'est jeté. Tout est réutilisé jusqu'à être complètement consommé. Le plan de la Chine de déployer ses réacteurs dans ces déserts de l'Ouest est absolument brillant d'un point de vue stratégique. Ces régions ont été des zones économiquement marginalisées pendant des siècles. Trop chaudes, trop sèches et trop éloignées pour un développement industriel traditionnel. Mais les réacteurs au thorium prospèrent précisément dans ces conditions. Ils n'ont pas besoin d'eau pour le refroidissement, donc la sécheresse n'est pas un problème. Ils sont petits et modulaires, ce qui permet de les transporter vers des endroits isolés. Ils produisent tellement d'électricité qu'ils peuvent alimenter des industries à forte consommation d'énergie qui seraient impossibles ailleurs. La Chine prévoit essentiellement de transformer ses terres les moins précieuses en régions industrielles, stratégiquement les plus importantes. Il parle de villes manufacturières alimentées au thorium au milieu des déserts, reliées au reste du monde par des trains à grande vitesse et des lignes électriques à très haute tension. L'industrie nucléaire mondiale s'empresse de réagir à l'avancée de la Chine. Les entreprises qui ont investi des milliards dans le développement de la technologie des réacteurs à uranium traditionnels sont soudainement confrontées à la possibilité que leurs investissements deviennent obsolètes du jour au lendemain. Les régulateurs nucléaires internationaux peinent à élaborer des normes de sécurité pour les réacteurs au thorium. La technologie est tellement différente des réacteurs traditionnels que les réglementations existantes ne s'appliquent même pas. La Chine est en train d'écrire les règles au fur et à mesure, ce qui lui confère une influence énorme sur les normes internationales. Certains pays proposent une coopération internationale sur la recherche autour du thorium, espérant empêcher la Chine d'obtenir un monopole technologique total. Mais la Chine a déjà tellement investi dans la technologie du thorium que rattraper son retard exigerait des autres nations qu'elles dépensent des centaines de milliards de dollars sur plusieurs décennies. Le calendrier de la Chine pour le déploiement de la technologie du thorium est incroyablement ambitieux. Leur centrale de démonstration de 10 MW prévue pour 2030 n'est plus qu'à 7 ans. S'ils atteignent cet objectif, ils prouveront que les réacteurs au thorium peuvent fonctionner de manière fiable à l'échelle commerciale. L'objectif vraiment ambitieux, ce sont ces réacteurs commerciaux de plus de 100 MW. Chacun d'eux serait un immense complexe industriel capable d'alimenter des villes entières tout en produisant de l'hydrogène, de l'eau dessalée et de la chaleur industrielle à haute température pour la fabrication. Les planificateurs énergétiques chinois identifient déjà des sites pour des dizaines de ces installations. Ils évoquent des grappes de réacteurs au thorium qui pourraient produire plus d'électricité que le barrage des Trois Gorges, le plus grand projet hydroélectrique du monde. Voici ce qui rend cette histoire absolument fascinante d'un point de vue géopolitique. Que se passe-t-il lorsqu'un pays a accès à une électricité propre pratiquement illimitée, alors que tous les autres brûlent encore des combustibles fossiles? La Chine pourrait proposer la technologie des réacteurs au thorium à d'autres pays, créant ainsi des dépendances énergétiques susceptibles d'influencer les relations internationales pendant des décennies. Les pays qui adopteraient la technologie chinoise du thorium dépendraient de l'expertise chinoise, des capacités chinoises de traitement du combustible et du soutien technique chinois. A l'inverse, la Chine pourrait garder la technologie pour elle, utilisant son avantage énergétique pour dominer la production industrielle et manufacturière mondiale. Imaginez essayer de rivaliser économiquement avec un pays qui a accès à une électricité dont le coût est proche de zéro. La percée de la Chine dans le thorium est potentiellement le début d'une réorganisation complète de la puissance économique mondiale. Dans seulement 7 ans, lorsque leur centrale de démonstration de 10 MW sera opérationnelle, nous saurons si cette technologie peut réellement tenir sa promesse révolutionnaire. Mais voici la question qui devrait empêcher chaque dirigeant mondial de dormir la nuit. Que se passera-t-il lorsque la Chine commencera à proposer cette technologie à d'autres pays? Quels pays choisiront-ils comme partenaires et lesquels resteront à la traîne à l'ère des combustibles fossiles? Car les décisions prises au cours des 5 prochaines années pourraient déterminer l'équilibre du pouvoir mondial pour le siècle à venir. La révolution du thorium a commencé et la Chine vient de tirer le premier coup dans ce qui pourrait devenir la course technologique la plus importante de notre vie. Vous trouvez que cette avancée des réacteurs au thorium est époustouflante?
Attendez de voir ce qui se passe lorsque la Chine décide de construire un pont plus haut que la Tour Eiffel dans l'une des chaînes de montagnes les plus dangereuses au monde. On parle d'une structure si incroyablement haute que les avions de ligne doivent modifier leur trajectoire pour l'éviter. Le viaduc de Millau en France était censé représenter la limite de l'ingénierie. La Chine vient tout juste de pulvériser cette limite et a construit quelque chose de 90 mètres plus haut. Regardez ça juste ici.